On en est où? On en est tout simplement à The Island, épisode 4. Je vous rappelle le concept. À la base, il y avait 4 groupes distincts qui, du coup, un groupe de 4, un groupe de 5, un groupe de 3 et un groupe de 10 qui devaient survivre. Il reste plus que le groupe de 5 qui est en solo. Tous les autres, on merge en un seul groupe. 2 personnes nous ont quittés. Chacha la vaillante, comme on l'appelle, et Coco. Corinne, celle qui nous a accompagné tout l'épisode précédent, qui a été sur le chat, qui a tout donné. Voilà, qui a tout donné, mais malheureusement, Coco a préféré partir. On est parti! Au départ, ils étaient 4 groupes de naufragés échoués à 4 endroits différents d'une île déserte au milieu du Pacifique. Et chaque groupe ignorait totalement l'existence des autres. Vous entendez la qualité là? Vous habituez pas. Hein. Ils ont très peu mangé durant cette première semaine, mais leur pire ennemi, c'est la pluie. Putain. Enfin, il bouge sur l'autre endroit, là, où ils l'avaient tous validé. Oh, Didier. Didier habillé ou pas? Putain, la vache, il flotte vénère, quand même. Parce qu'il aura vendu ça, Brubru, comme la solution idéale. Pour tenir mentalement, la priorité des grands groupes, c'est de faire un abri étanche. S'ils n'installent pas avant la nuit, ils ne pourront pas dormir. Et la vie sur leur nouvelle plage pourrait très mal commencer. Merci, Mike. Parfait. Merci, Mike qui démarre fort, hein. Réunis depuis peu au nombre de 15, c'est avant tout 3 groupes qui coexistent. Celui des 3 hommes, celui des 4 femmes. Moi, je veux que les 3 hommes, ils se barrent. Au final, ce sont 4 abris qui se construisent. Et ils partent un peu, tu sais, genre en mode guérilla. La nuit, ils attaquent avec des noix de coco. Ils les pillent. C'est mon plan. Après, bon. La nature ne facilite pas les choses, hein, quand même. Hein. Ouais. Eh, regarde, Patrick. Franchement, ici, nous, ça peut vraiment être bien. Oh, le t-shirt. Tac. 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 On n'a pas d'énergie, donc couper du bois sous la flotte, c'est franchement super difficile. Elle, on a une alerte fraude hein, sur elle. Faut se construire un abri, voilà, pour dormir cette nuit et pas sous ces flaques d'eau, quoi. De décéder les bras. Et construire des abris, c'est le point fort d'Aurélien, qui est professionnel de l'image dans la vie, mais aussi architecte de l'aventure. Car jusqu'à présôt, il a à son actif la construction de 2 abris différents et un radeau. Ah, quand même. Beau palmarès. Prends ça, prends ça. Non, non, il faut la même taille. C'est pour la raccorder. Alerte fraude, c'est-à-dire à chaque fois elle parle à la cam, mais elle a pas l'air de faire grand chose et d'être méga appréciée. Temps de folie, on s'éclate. C'est ouf. Sa passion de l'aventure, il la partage avec François, qui est devenu son double depuis leur arrivée sur l'île. A&F Brothers. C'est grâce à toi aussi. François, on le voyait beaucoup au début, puis plus grand chose. Là, c'est François et je me rappelle jamais de son nom. Voilà, ils sont toujours ensemble de toute façon. Ils se lâchent jamais. On a une équipe de choc. Didier, il en est au stade où il a pas encore retenu les prénoms. Et ça, j'aime beaucoup ça. Tu sais quoi? J'ai envie de tuer le premier qui passe. Viens, viens. Attends, je passe après alors. Tu veux savoir comment ça se passe? Comment ça s'annonce? Notre petit nid est pas si mal que ça. Moi, je serais imbuvable hein, mais à sa 24 place. heures de flotte, si tu veux, j'ai le moral dans les baskets. On m'avait dit que c'était pas de la terre, mais je sens bien que c'est de la terre quand même au sol. Vous êtes bien foutus de moi quand même, hein? Ah, elle est cool. C'est merveilleux, c'est une plage paradisiaque. On va être bien, ça va être un super coco, un super kilomètre, génial. Tourne-toi un peu pour regarder cette jolie plage. Ah, elle le joue. C'est vrai que c'est pas, ça fait pas rêver quoi. Donc je trouve que c'est un vrai bonheur, hein. C'est un temps merveilleux. Ouais, moi je serais full ironique. Bruno, il a dit qu'il savait faire un abri comme ça. Oula. Non mais là il doit faire un abri pour 10. Non mais eux c'est fini hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Explique-moi pourquoi tu t'énerves. On est tous dans la même merde. Du vent et qu'on n'avance pas. Qu'est-ce que ça fait? T'as coupé des arbres et tu ramènes ça avec des fleurs. On essaie tous de trouver quelque chose. Tu vas arrêter de t'exciter, on est en train de parler. T'es relou, t'es énervé. Mais c'est toi, t'es Non, je suis pas énervé. Tu passes ta vie à parler, mais t'agis pas. Oh, il y a du... ça va partir en couille cet épisode. Ça va partir en couille, j'ai hâte. Oh, l'arrêt du cul et tout. Mais il y a tout chez Brubru, il y a tout. Moi, c'est vrai que... Alors, là, ils sont un peu au bout de leur vie. Mais c'est vrai qu'avoir, genre, mon pantalon qui tombe, tu vois, où... Je sais pas comment dire, tu le sens. Tu sais, c'est un truc que je vais assez quand même rapidement checker, tu vois. Après, là, peut-être la ceinture est trop basse et tout. Mais c'est vrai qu'il y en a, tu sais, tu sens qu'ils peuvent vivre comme ça. Tu vois, à tout hasard, si je dois dire un nom, par exemple, Carlito. Tu sens que Carlito, il peut vivre vraiment avec l'arrêt du cul à l'air, quoi. Tu sais, genre en mode... Et c'est très ok, il n'y a pas de souci. Ah bah merde, j'ai levé les bras, tu vois. Après, là, il y a peut-être le fait d'avoir perdu du poids et tout. Mais... Je fais pareil, je fais pas alors on fait ça, on part comme
on fait ça, mais Je dis des noms comme ça, mais... C'est facile de dire on fait ça, 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 on fait ça. Bon, le fight. J'essaie de chercher, de comprendre. Bah voilà, mais il t'explique, écoute. Moi, c'est pas ma spécialité, hein. Moi, je fais pas des cabanes toute la journée dans la forêt, j'y vais jamais dans la forêt. Si j'irai foutre dans la forêt. Par contre, demande-moi le chemin pour aller d'un endroit à un autre dans Paris, je te le fais, y a pas de problème. Regarde ce que ça doit donner. Moi, j'ai le cafard. Wow, comment ils sont en place, la Team Peace, putain, mais la Team Peace, vraiment, c'est mes rois, quoi. Tes masques qu'ils ont, mais en plus, comment ça doit rendre fou. T'es avec ta team, t'es sous la flotte, toi, t'as rien du tout, t'as juste 2 bouts de bois au sol, à côté, t'as les mecs, ils ont créé un palace. Y a pas d'entraide, c'est ça qui me rend ouf. Mais y a qui avec lui, là, parce on que... est tous dans la même galère, et en fin de compte, on s'aperçoit que on n'est pas réellement tous ensemble. Chacun fait son truc, sa cabane, personne n'est venu m'aider, personne n'est venu me demander... La chute. Est-ce que t'as besoin d'aide? La chute du roi. Je suis seul avec 3 filles pour faire la cabane. Les autres sont 3 mecs, 2 mecs. N'importe quoi, ça me saoule. Grave, c'est pas du tout ce que je m'attendais de voir. Aïe aïe aïe, Bru. C'est pas du tout ce que j'attends d'un groupe de survivants. Nous, les 2 étages, c'est pas pour nous. Nous, on est dans la simplicité, tu vois, dans l'originalité. Oh, mais... Enfin, on est... Excusez-moi, mais regardez derrière, eux, ils sont au max, ils sont sur un étage et tout. Quoi. Elles sont juste au sol, là, dans le... Mais attends, mais regarde ça, il y a un étage, il y a une vue panoramique, il y a tout, quoi. De voir que c'est des clans, de l'égoïsme, etc., j'en deviens aigrie. Je suis aigrie, hargneuse. Je pense que la chose la plus importante qui arrivera à mes yeux, c'est quand il y aura une cohésion de groupe et quand il y aura une bonne entente dans le groupe. Il y a une fenêtre, frérot. C'est ça dont j'ai besoin, là. Parce que bah là, c'est me foutu, démoralise complètement. À défaut d'avoir de l'aide de la part des autres groupes, Jessica, la professionnelle de l'image, décide de pointer du doigt ce manque de solidarité. Ah, caméra au point, Élise Lucet. Alors, ça va? Oh bah... Vous avez fini votre abri? Ouais, on se repose. Mais on peut pas, moi je dors pas une autre nuit dans la merde, quoi. Quoi? Bah nous on est par terre, quoi. Quoi? Hein? Je t'entends pas, la gueuse. Qu'est-ce que tu dis? Non, excuse-moi, non, parce que moi je m'apprête à monter dans mon rooftop, donc Hein? Quoi? Vous avez l'air à l'aise en tout cas. On est pas mal, ouais. Ça va. Ah ouais, l'autre il flex en plus. Vous êtes un individualisme. Oh bah ouais. Oh là là. Elle a pas suivi mes conseils, il dit l'autre. Il y a un moment après... Et donc du coup, qui dort où? Ah ouais, elle part. Ouais, ben on va dormir en haut avec Patrick. Attends, mais c'est quoi ça? Il a un arc là ou quoi, là, Patrick, là? Et en bas, à l'étage du dessous, eh bien, il y aura Jérémy. Et donc, ouais. Jérém, alors Jérém, peut-être qu'il est en bas, mais il est quand même sur un lit 8 couches. Hein. Il y en a qui se plaignent du peu d'entraide qu'il y a eu dans la construction des cabanes. Oh bah, oui, ça c'est certain. Du fait que chacun ait construit sa petite cabane dans son coin. Il y en a qui se plaignent. Oh, elle est forte. Hein. Et que, finalement, il y en a, moi j'en fais partie, mais il y a quand même 4 personnes qui vont dormir par terre. S'il y a peut-être c'est fou parfois la vie. C'est injuste, hein. Oh, ouais, par terre. Bon bah, ils se foutent de la gueule. Voilà, c'est ça. On a fait un peu que nous, on est dans la merde, on dort par terre. Eh ben, dommage. Bah, pas de chance, hein. Il y a eu 4 abris construits parce que ça s'est un peu construit par affinité. De voir... En fait, le truc qui est faire, c'est qu'il y a un caméraman par team. Donc, à partir du moment où il y a un caméraman par team, bon, bah, tu vois, ils sont tous égaux, techniquement, quoi. Après, en vrai, il y a autant de gens. J'avoue que quand tu viens de te faire chier à construire ta cabane et que t'en peux plus et qu'il a flotté 24 heures, tu regardes à côté, t'as pas qu'une envie, c'est d'aider, quoi. En fait, mais là... chacun déconstruit son petit truc de son côté, sans vraiment... ça m'a un peu C'est vrai que tout le monde est au max. Hein. Démoralisé aussi. Est-ce qu'elle va craquer? Moi, je n'ai aucune rancœur vis-à-vis de personne. C'est bien ça. Je mets tout ça sur le dos de l'organisation sur Bruno qui n'existe pas. Sur le connard de Bruno. Mais moi, tu me laisses dans la merde, je la fous par terre, la cabane. Ouais, mais après, il y a des histoires de machettes qui peuvent être bressons, je pense, tu vois. Parce que là, honnêtement, si genre Bru, il commence, Ray du plombier affiché, qui commence à taper dans les cabanes des autres, je pense que Didier, honnêtement, il le bouffe. En toute honnêteté, hein, je pense qu'il y a une dinguerie où vraiment Didier, il lui saute dessus, tu sais, genre... Comme les bêtes sauvages, là. Les pieds sur le corps, il a des griffes, et puis la tête direct, il lui arrache la tête, il mange tout là-dedans. Non, c'est... Faut faire très attention, hein. Didier, tu lui arraches sa cabane, il te... il te démolit, hein. C'est... attention. Celle de l'ancien groupe des 4 femmes. L'homme peut être individualiste et c'est chacun pour soi. Mais en survie, il faut à tout prix rester soudé pour tenir les plus longtemps possible. Ah là, on est foutu, Mike, hein. Il y a des gens qui
Moi, honnêtement, je commence à rationner que pour ma cabane maintenant. Genre, on fait une guerre des cabanes, je pense. Genre, si je vais chercher à bouffer, je donne pas aux autres. Les naufragés vont tous au lit sans manger. Merci, avec Mike. pour certains le goût amer du manque d'entraide. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, on va dormir sur la plage. Parce que Ça change pas de tous l'abri les n'est pas jours. fini? Hein? Il a même pas été commencé. Bah, en fait, si tu veux, nous, on n'a pas fait un abri, on a fait un arrêt de bus. Elle est marrante, Clara. Alors, bah, cet abribus. Alors voilà, c'est le 56 qui passe là tous les matins. Donc c'est un peu les. Ils sont drôles, ils sont drôles. À 4. À 4. Donc là, pour l'instant, on va sûrement être assis. Comment vous allez faire? Ben, pour l'instant, on va pas faire. Je pense que la nuit va être compliquée. Ouais. Si la nuit a été très difficile pour certains dans le groupe de 15, il en est de même pour le groupe de 5. À une différence près, c'est que le groupe de 5 continue à se serrer les coudes, malgré les difficultés. Ce matin, ils se réveillent trempés jusqu'aux os et la faim au ventre. Je suis fatigué comme pas possible. La faim, c'est compliqué. Physique, il en prend a pris un coup, donc ça devient très dur. Il en faut pourtant beaucoup à La Cyril saison pour des se plus, plaindre, c'était vraiment quand car même ce terrible. baroudeur a déjà voyagé aux 4 coins du monde dans des conditions extrêmes. Moi qui n'aime pas manger. C'est vrai que... Péta, tu mets un kebab devant moi, péta, je le dégomme, hein, je te le dis honnêtement. Cyril se... Je tue le kebab. Oula. Oh là là, Jennifer n'en peut plus pendant ce mais temps. Des fondus savoyardes, des brownies au chocolat. Je suis à bout là. Deux J'ai plus de ambiances. force, j'ai faim. Même une salade c'est des beaux. Non, je t'en conjure. Fais pas ça. Oula, eux, ils en peuvent plus. Hein. Ça nous handicape beaucoup. Mais eux, ils ont rien à graille du tout. Les là. naufragés du groupe de 5 ont de moins en moins d'énergie par manque de nourriture. Ah ouais, mais eux, en fait, ils mangeaient pas les fruits de mer, les arapèdes, etc. parce qu'ils voulaient les faire chauffer, enfin cuire. Du coup, ils bouffent rien. Ce qui inquiète Maryse, la médecin. Dans son kit médical, elle a une balance pour surveiller leur poids. Ah, c'est l'heure de la Elle décide peser. donc de peser l'ensemble du groupe pour faire un bilan. La perte de poids a un impact direct sur la santé. Au-delà de 15%, soit 10 kg pour une personne pesant 70 kg, on s'expose à une importante perte de force musculaire, des vertiges, ça va des vite, difficultés à se concentrer et à s'exprimer et une anxiété accrue. Elle était à 59. Elle a combien 54. Mon petit guess. 55. 55. Dommage. 4 kilos. Les amis. J'ai mon chat qui vient sur moi. C'est beaucoup trop chaud. Putain. Allez, Maryse, poids. C'était à 75. Roulement de tambour. 70. 70 kilos. Tu prends un câlin ? Ouais. Oh, putain, c'est beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on est fatigué, on a perdu beaucoup de poids en peu de temps. Elle se pose. Elle a jamais fait ça. Non, 68. Et t'étais à combien? 76. Il a perdu 8 kilos, le mec. C'est pas possible. Oh la vache. Oh putain. Je suis très inquiète par rapport à la pesée. 8 kilos, c'est beaucoup trop et surtout qu'on Excusez-moi. a fait à peine une semaine sur l'île, quoi. 8 jours, 8 kilos. C'est juste une source de chaleur. Ah, on dit pas ça, on dit pas ça. Romain, il perd 10 kilos. 98, j'ai perdu 9 kilos. Mais là, on va tomber, les mecs. Putain, en 5 jours, 10 kilos, c'est costaud. Hein. 9 kilos. Une semaine. Franchement, c'est énorme. Après, t'es toujours beau, hein, Romain, si je peux me permettre. Hein. Des kilos, mais pas aussi rapidement. Automatiquement, c'est quelque chose qui fait peur. 85. J'ai perdu 10 kilos. T'as perdu 10 kilos. Ils ont rien mangé. Non, rien du tout. Ah ouais, 4. Le verdict est tombé, hein. Une semaine, 10 kilos. C'est vrai que ça nous en met un coup derrière la tête. Ils doivent absolument diversifier leur alimentation et manger davantage. Je sais pas si ce palmier au sol, il est au sol naturellement. On sait pas, parce que c'est vrai que Coco nous avait lâché une exclue, comme quoi il y avait 20 000 balles d'amende parce qu'ils avaient fumé des palmiers. On a du mal à savoir si c'est ce... Parce que c'est vrai que là, on a quand même la POV d'un palmier qui est pas au max du max, quoi. Mais l'image du crime. Plus Chercher au à sud, en bouffer, ça revanche, se fait, mais le manque feu... de nourriture n'est pas la principale priorité. Car même sans feu, ils sont arrivés à manger tous les jours. Est-ce ce palmier Grâce à Jérémy, ils ont en effet appris que les arapèdes, appelés les communément arapèdes, chapeaux c'est- chinois, pouvaient se manger crus. Et ils ne s'en privent pas. Ah, eux, ils sont à fond en rapide. Mais pas autant que Jérémy, apparemment. Ah, Jérémy, c'est minimum 60 par jour. Hein. Quand tu pètes, t'as pété en bas tôt le matin. Ça sent les arapèdes.
Ah, c'est bon, oui. Ouais. Je te jure. Tu vois qu'il a un chapeau chinois, tu te la tête à Mélambeau, tu l'arrêtes. Je te jure, au matin, ça sent les arapettes. Et je dis, pourtant, il n'y a plus personne. Puis j'ai entendu que tu bougeais en bas. Je dis, je parie qu'il a pété, ça sent les arapettes. Ouais, sûrement. Ou alors, je n'ai que ça dans le nez, quoi. Jérémy, la réaction. J'ai pas pété, ok. Je te dis, j'ai pas pété. Or que Patrick, il est en toute détente, quoi. Patrick, il est en mode bébé. Le soleil vient de se lever. Oula, Kenji Girac. Une belle journée et qui nous prépare le petit déjeuner. C'est la midi. Merci mes amis. Il est bon. Il y en a qui ont fait des carrières avec moins que ça. Comme tous les matins, Didier se charge du petit déjeuner en ouvrant des noix de coco pour tous. Hé, Coco. À table, Coco. C'est qui lui? C'est François, c'est le DJ. On va ouvrir Au début, c'était le... On le voyait tout le temps, on le voit plus maintenant. Coco. On peut faire quoi d'autre? Bah, crêpe coco. Crêpe coco, c'est très bon la crêpe à la coco. On peut faire pâte coco. Pâte coco. Pâte coco. Coco pâte. Poulet coco. Poulet coco. Poulet curry coco, là on se parle. C'est connu. Mange pas. Ballon. Oula, ça gerbe. Oula, attention. Oula, Sandrine. Putain, la pompe à boire, c'est tout ça. Bruno. Elle est en train de s'étouffer? Elle a du Ah bah, normal. L'autre, il cut le truc, il a du sable sur les mains, le gars. avec la noix de coco. Afran Feluche, merci pour le prime. C'est quoi? Oui, parce que si jamais, vous savez pas, il y a qu'une seule règle, c'est si jamais vous allez crever, allez dans la forêt pour mourir, d'accord? C'est interdit de mourir sur la plage, donc dès que vous sentez que vous allez peut-être clamser, vous courez vers la forêt, voilà, pour aller construire votre petite tombe, et ensuite on est bon. Aidez-moi. Oh merde. Ah là c'est fini là. Là c'est... Putain, venez. Bruno, c'est pour le coup, Bruno c'est le seul qui est là quand même pour l'aider. Hein. Mais pourquoi elle est allée là-bas pour... Emmène-la sur la plage. Attends, mais qu'est-ce... C'est pas drôle, c'est horrible, mais... Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que t'as? Putain, qu'est-ce qu'elle a d'un coup, là? Faut vomir, là? Faut faire le truc du... je te secoue et je te remonte... Elle s'étouffe, là. Mais là, il faut... Elle est en train de canner, c'est hardcore. Levez-la. Ça y est. Ah, ça sort. Ah, la rappelle, elle était encore vivante. C'était quoi alors? La goutte de coco qui est passée. Ah, c'est la coco? Merci Bruno. Ça fait vraiment peur là. Eh, Bruno... Ouais, j'ai cru que j'étais au bout là. Ah, moi aussi j'ai cru. Atroce quoi. Tant que la personne tousse, il faut pas le faire. Je vais pas mourir ici, j'y ai pensé en vrai. Tant que la personne respire et fait du bruit, normalement, faut pas faire ça. Ah, putain. Ah, c'était ce bout? Ah, le replay de il y a quelques minutes à maintenant, c'est quand même quelque chose. Bruno, le pharmacien, dont la place de leader était remise en question depuis la veille pour il a frappé fort là, Brubru. A maintenant retrouvé un statut de héros en sauvant Sandrine. Par contre, c'est vrai que c'est le seul à vraiment avoir suivi et tout. Tout le monde était un peu en détente, quoi. Lui, il est venu, et si Bruno au max. a redoré son blason, Sandrine, qui a vu défiler toute sa vie il y a quelques minutes, réalise tout juste ce qui vient de se passer. Ah ouais, non, par contre, c'est traumatisant. Je prends conscience. Je me suis tapé une barre, désolé. Que je suis passée à côté de la mort, sincèrement. Et donc, je me sens un peu raplapla après ce. Ah bah ouais, tu m'étonnes, Sandrine. Je me sens un petit peu. On t'en voudrait pas si tu quittes l'aventure, hein. La vie sur l'île peut être extrêmement difficile. Tout peut basculer en 1 minute. Et Sandrine vient d'en faire les frais. C'est vrai que là, c'est pas passé. Et alors qu'au sud, les naufragés se remettent de leurs émotions. À l'ouest de l'île, tout le monde est en train de s'évanouir. Cela fait plusieurs jours qu'ils n'ont strictement rien mangé. Ah ouais, là. Ça commence les rites vaudou, là. La barre des 10 kilos en moins après seulement 7 jours d'expérience. S'ils continuent à ce rythme, c'est l'avenir de tout le groupe qui peut s'en trouver menacé. Encore une demi-heure de qualité. Maryse, la médecin du groupe, décide alors de prendre les choses en main pour récupérer au moins quelques noix de coco. Hop là. Donc allez, on est parti pour abattre un arbre. Ah mais c'était lui, hein, celui du plan. Hein. Celui du plan drone. Ils l'ont juste mis à un autre timing, mais 100%. Oui, ça creuse. Maryse, elle nous porte. C'est une warrior. Elle est top, elle est au taquet. Maryse, elle envoie quand même. Hein. Maryse a changé complètement de métier. Elle veut devenir bûcheronne. Attention. Oula, Jennifer assommée. Il a dévié au dernier moment. Putain, yes. On est venu à bout du cocotier. On a battu un arbre où, ça y est, les défenseurs de la nature vont nous tomber dessus. Désolé,
Mais je suis plutôt fière de moi. Je me rends compte que je suis plutôt aventurière. Je pense que c'est là. Hein. Contrairement à ce que je pensais. Comment tu récupères les feuilles de palmier? Bah, je pense qu'elles sont tombées, je sais pas. Et au final, je découvre une nouvelle Maryse qui m'intéresse beaucoup. Non, c'est bon, vas-y. J'ai pas envie de manger après la bave de tout le monde, ça me dégoûte. Oh là là, ils nous emmerdent. Hein. Pas réagir à cette phrase. Un jour, il va falloir lui expliquer qu'on est sur une île déserte. Et bah attends, elle est malade parce qu'elle mange pas. Là, on est au stade où il y a plein de principes, je comprends. Bon, là, quand même, quoi. Parce que sinon... sinon, tu te prends ton couteau, tu le cleans et on est parti. Mais quand même, quoi. Tu peux le prendre avec les doigts, c'est tout. Moi, ça regarde l'état de nos doigts. Les doigts dégueulasses. On se nettoie les fesses avec. Depuis le début, elle fait la princesse, on lui chante Ah. le truc. Il faut rester soudés, les gars. Mais dis, Il n'y a pas à être soudé. On se casse le cul, tout le monde se casse le cul. Non, mais c'est vrai qu'ils ont été méga paternalistes avec elle. Ouais, mais non, stop. J'ai été gentil, je l'ai pris sous mon aile. Ouais, mais vous pouvez faire un effort aussi, vous savez que ça me dégoûte. Ah là là. Il n'y a que moi qui fais des efforts. Oh, Ah non, mais là. oh moi je hurle là. Écoute-moi bien. Oula, tu oula. vas aller chercher tes noix de coco et pas me faire chier parce qu'au bout d'un moment, on se fait chier. Ah, ça va partir en couille. Ça va partir en couille. La grossesse, redescends, princesse. Voilà. Romain qui calme, Romain qui calme. Stop, s'il te plaît. S'il te plaît. Faut qu'elle avance. Romain qui s'est ouvert la main. Faut qu'elle prenne sur elle et il faut Mangez-la. faut qu'elle se dise qu'il y a un monde différent du sien, quoi, surtout. Prends sur toi, bordel. Je sais que c'est dur pour toi de manger. Romain qui va tenter. De manger quelque chose. Mais c'était vraiment pas pour être insultant envers vous. T'inquiète pas, c'est passé. Parce que j'ai toujours eu ce toc et c'est plus fort que moi. On tourne la page. Mais c'est pas compris. Quel homme, Romain. On tourne la page. Mais maintenant, fais attention à ce que tu dis et fais attention à dire. Hein, ça peut être blessant. Oh, mais Romain, mais. Cette aventure, c'est vraiment très dur pour moi. Donc forcément, oui. J'ai envie de l'épouser, quoi. Si on regarde. Parce qu'honnêtement, tu fais 5-6 jours avec quelqu'un que tu dois carry de A à Z alors que toi-même t'en peux plus et t'arrives à toujours trouver la patience, le calme pour recalmer les choses, justement pacifier, etc. C'est ouf. Mujiwara, merci pour le sub. Côté-là, je suis c'est grandiose, hein. Il m'a envoyé le Google Drive avec les épisodes en entier avec un bon son. Arrête. Matin du 10e jour. Je vais t'embaucher, bordel, Pour arrête. une fois, sur la grande plage du Sud, la journée ne démarre pas sous des pluies On va peut-être pas connaître la misère ce soir. Et Didier, l'agent de maîtrise de 56 ans, ne perd pas une minute pour faire un nouvel étendoir pour la communauté. Ce matin, une réunion se prépare justement pour répartir les tâches. Réunion! C'est Jérémy, le leader de l'ancien groupe des 3 hommes, qui a été choisi pour animer cette réunion. Oh, Bru mis de côté. Et avant même de mettre un pied sur l'île, Jérémy s'était illustré en sauveur. Ah, c'est vrai que Patrick, il a failli crever là aussi. Hein. Oh putain. Patrick ramenait des bas-fonds. C'est vrai que Jérémy, il avait eu un sacré premier jour. Grâce à son passé militaire et son amour de la nature, Jérémy a très vite pris les rênes de son petit groupe. Il sauve un mec le premier jour. Derrière, mal de mer, il gerbe. Hop, arrivé sur la terre ferme, petite bouteille de pisse. Boum. Ça a été vraiment ses 2 premières heures dans The Island. En trouvant de la nourriture. J'ai pas de citron par contre. Hein? J'ai pas de citron. Ouais. Mais aussi en dirigeant la construction de leur abri. On fait la porte d'entrée par là, après on fait la fenêtre sur le jardin là, vue sur la mer. Et si on a le temps, ça fait le plancher chauffant. Putain, insolation, vous avez raison. Au bout de 6 jours, il ne leur restait plus qu'à réussir le feu pour tenir jusqu'à la fin de l'expérience. Alors, Jérémy est-il l'homme fort dont ce groupe de 15 naufragés a désespérément Jérémy besoin? est un boss. C'est parti, mon kiki. Organisation de la journée. Une nouvelle fois, François et Aurélien s'allient pour faire le feu, ce qui a le don d'agacer Martin. Aurélien et François, de toute façon, depuis le début, j'ai l'impression qu'ils font un peu leur The Island, un peu de leur côté. C'est vrai. Ils aiment bien. C'est vrai qu'ils se sont trouvés les deux. De projets, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour attirer l'attention, quoi, ou pour se dire c'est moi qui l'ai fait. Et on a l'impression que c'était un peu la course à qui réussirait à faire le feu le plus vite. C'est un peu ça quand même. La priorité. Je te cache pas que nous on est dans cette course-là. Il y en a 4 qui font un voyage là-bas, c'est ça? Ouais. Faire quoi? Il y a Claire avec nous. Vous voulez ramener du manioc en prévision quand on aura... On avait trouvé du manioc sur leur ancienne plage, mais il l'avait pas ramassé car cru le manioc est toxique. Ouais, ah, quand même. C'est bon pour aujourd'hui? Ah, propre, Guy. Ouais, c'est bon. Allez, merci, Jérémy. Action? Il y a des questions? Réaction. Bravo! Merci. La priorité du jour, c'est le feu.
Car plus qu'un confort pour se nourrir, en survie, la réussite du feu est primordiale pour la cohésion du groupe et le moral des troupes. C'est clean, hein? Bruno en mode spectateur, hein, Bruno? Avec un feu, on a beaucoup d'avantages. Alors? Un sentiment de confort grâce à sa chaleur, ça éloigne les insectes et les animaux sauvages et ça permet d'avoir des vêtements secs. Et oui. Et c'est ce réconfort qu'ils Merci, attendent Mike. tous. Alors, qui de Thibaut et Martin, ou Aurélien et François, arriveront à faire naître ces braises tant attendues, qui pourront sauver le moral du groupe Bienvenue, et Shaitan. calmer les tensions? Vas-y, continue comme ça. Oh. Ah, ça fume, là? Moi, j'espère que c'est les deux qui vont l'avoir. Doucement, pas de précipitation, je vais te prendre le bol. Après, tu récupères les cendres, d'accord? Ok. Pas de précipitation. Pour le groupe de 15, sur la plage au sud de l'île, réussir le feu ne semble pas gagné pour le moment. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à l'ouest, 5 autres naufragés dont ils ignorent l'existence s'adonnent simultanément au même passe-temps qu'eux. En ce 10e jour Qui aura le d'aventure, feu en premier? La priorité absolue est au feu pour les deux groupes. Ah, il faudrait des mini-jeux, tu vois. Temps, au vu des tensions avec Jennifer, il est plus que temps qu'une victoire vienne adoucir les mœurs. Un petit truc de confort qui pop, tu vois, ça serait pas si mal, hein, quand même. Donc, voilà, même si c'est survie, un peu de gamification, on dirait pas non. Allez, on va te poser. Un petit truc, pas une dinguerie, tu vois. Sincèrement, c'est Il y très a le très dur. totem d'immunité. Je m'attendais pas à un chiotin. Pas d'accord. Jenny, Oui. il y a un truc Oh, qu'on a mais tous en train de Jennifer, faire, elle tu veux pas est venir démolie, hein, la pauvre. Je suis en train en fait de me brosser les cheveux avec une demi-pince que j'ai trouvée sur la plage, histoire de pas avoir à me raser la tête le 28e jour quand je rentre à l'hôtel parce qu'il y aura trop de nœuds. Eh, Romain, ça le fait rire et tout. Romain, il est détente. Hein. Pas, hein. Le brossage commence. Pour le groupe de 5, le constat est amer. fais ça toute Aucun la d'entre journée, eux n'est quoi. arrivé à obtenir la moindre Non-stop. flamme. Et leur noix de coco quotidienne, partagée en 5, ne suffira pas à satisfaire leurs besoins nutritionnels. S'ils ne trouvent pas rapidement une autre source de nourriture que les cocos, ils n'auront plus assez d'énergie pour bouger. Et c'est tout le groupe qui pourrait partir d'un coup. Marie, si tu veux te faire les ongles, après ça c'est nickel. Franchement, les gars, faut lui dire un truc. Moi, je vais. Non, mais attends, je suis au bout de ma vie. Elle fout rien. Elle dit, oh, je suis creux. Depuis qu'on s'est levé, vous avez vu tout ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. J'en ai marre d'user mon énergie pour. Oh, ouais, non, mais là. Les gens qui foutent rien. Faut qu'on la booste un peu, quoi. Là, Je t'es pense prêt à qu'elle est hurler, capable hein. de faire beaucoup de choses. Faut juste la forcer un peu à les faire, quoi. Ouais, j'essaie de la C'est tirer chiant dans d'avoir une gosse à l'expédition. gérer, quand même. Hein. Une fois de plus, Maryse prend les choses en main. Alors que Jennifer est la seule à ne pas avoir participé à la tentative de feu, Mais comment juste elle s'occupe déjà? Parce que là, en vrai, c'est vrai qu'on dirait qu'elle joue avec le sable, mais c'est pour ça qu'elle se fait bouffer, en fait. Elle se fout. C'est les puces des sables, là, en boucle. Saint veut l'impliquer dans la survie du groupe. Mazouille, merci pour Elle le sub. propose à la jeune mannequin de l'accompagner dans la jungle chercher des fruits. Ah, petite activité. Oh non, elle pleure. Avec Jennifer. Jenny, on va ramener plein de petits fruits sucrés. Ça serait cool. Pendant que Romain est à son 32e palmier abattu. C'est non négociable. On ras le cul. Moi je suis pas une aventurière. Le délire jungle. Oh, non, mais la gueule de la main, pardon, excusez-moi, mais là, c'est vrai que. Non, mais là, la main, elle se transforme. Là, moi, je m'inquiéterais quand même. Hein. Moi je ouais, prends pas mon c'est- sac à dos donc voilà. À force de trifouiller le sable, c'est vrai que. C'est logique. C'est facile, tu pourras en mettre plus des fruits. Sinon, tu vas ramener 3 pots fruits alors que tu peux en ramener 15, quoi. Il y a un monde où il Mon l'abandonne. sac à dos il est lourd, j'ai déjà tous mes coquillages, mes affaires dedans. Ah, mais tu sors. Oh là là, mais par contre, mais vraiment, je hurle, je pète un plomb. J'ai tous mes coquillages, t'as pas bouffé depuis 6 jours, t'as passé 6 heures sur le feu comme un gros trimard, il y a rien qui fonctionne, elle a rien foutu. Ah, je l'insulte, honnêtement. Hein, je... Non mais tranquille, je prends le mien. Jennifer, on préserve notre cœur. Je veux pas d'infarctus ici. On est fatigué, quoi. On est fatigué. Arrête d'en rajouter. Ah ouais, Vous c'est. avez un sac à dos vide sinon à nous prêter? Bah non, nous aussi à nos affaires. Hein. Bah voilà. Bah, nous, l'autre fois, on est partis en randonnée. fait une on a collection vidé de nos 3 coquillages. sacs à dos. Hein. Non mais tranquille, les gars. On a dit, je prenais mon sac à dos. Ouais. Oh. Ah, tu dois tout faire en fonction. C'est impressionnant la patience. Hein. Je me tromper de tout. Ça commence à être insupportable. Je commence à en avoir ras le Samotrial, bienvenue. C'est quand même Dead. une sacrée merde. Hein. Pour marcher là-dedans. Oh là là, les supermarchés me manquent. Oh là là, elle casse Faut les couilles, regarder, pardon. hein. Mais Parce que moi j'avance. Ouais, je regarde. Moi j'avance droit là. le sang-froid, Maryse. Allez, petit noni, montrez-vous, on sait que vous êtes pas loin. Ah putain, je viens de me faire bouffer par les moustiques. Ah, j'ai cru qu'elle avait trouvé un Ça fait truc. trop mal.
façon, c'est foutu pour ton corps, Jennifer, donc... Putain, je suis déjà KO, quoi. Par contre, ça bosse des plans. Fatigue, on tire vraiment sur nos réserves. Elle nous travaille quand même certains plans sympas, là. Chaque geste est fatigant. Chaque geste est pénible. Ah ouais, non, mais eux, ils pourront jamais aller au bout, hein. Faut qu'ils rejoignent les autres, hein, je pense. Oula. Ah putain, j'en peux plus. Ouais, avec la machette dans le coin en plus. Je suis désolée. Oh bah t'inquiète. Vas-y, avance et je te rejoindrai. Oh, mauvais bail ça. Moi aussi, je suis au bout de mes forces, t'inquiète. Je vais juste voir ces arbres-là qu'il y a là et je reviens. Vas-y, ouais. Si jamais c'est ça, on n'a pas besoin de faire qu'on sait plus. Et si c'est pas ça, je reviens te voir, ok? Oh lolo. Allez, courage. Courage. Hop, ça l'abandonne. Ça l'a laissé en train de se faire bouffer par les migales. Allez, petit Noni, montrez-vous, on sait que vous êtes pas loin. Mais attends, je pense qu'elle retrouvera jamais Maryse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va faire un tour, elle va pas retrouver Maryse, elle va se dire putain, et elle va revenir au camp. Inutile. Bon, c'est pas encore là. Maryse? J'en peux plus. Maryse. Voilà. Maryse. Et l'autre est évanouie. Maryse. Et elle sait pas d'où elle est. Oh là là. Maryse. Ah, on le sentait. Je sais plus où t'es. On le sentait fort, hein, quand même. Hein. La proba était faible, mais elle est prise. Putain. La cote à 6. Je suis perdue, là. Aïe, aïe, aïe. Tu peux te mettre debout pour que je te voie? L'autre, elle est en transe, évanouie. Oh là 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 là. Maryse. Mais c'est hyper dangereux, surtout. Maryse. Jennifer, la mannequin, se retrouve soudain perdue dans la jungle. Elle n'a plus aucun sens de l'orientation, et sans Maryse, elle cède à la panique. T'imagines, c'était juste une feinte de Maryse? Elle a fait genre, elle s'évanouissait pour vite se barrer et paumer Jennifer. Smart, hein. Mais s'il te plaît, montre-toi, je sais plus où je vais. Ça serait fort. Je suis là. Oh là. Tu peux te mettre debout? Je peux pas me mettre debout, je vais m'effondrer en fait. Oh, je sais pas où aller ta voix. Oh là là. Maryse, la médecin, qui tenait tout son groupe à bout de bras, vient d'être victime d'un malaise. Et elle se retrouve à terre, sans pouvoir bouger. Et l'autre, tu viens de faire un malaise, t'es au milieu, t'es sur une île déserte, t'as pas bouffé depuis une semaine. Et il y a l'autre qui dit « Mets-toi debout! Mets-toi debout, je te vois pas !» Ouais, je suis là. J'ai pas le sens d'orientation avec le son. Oh là là, mais... Là où ça bouge. Honnête... Aïe. Oh mon Dieu! Oh là là. Putain, le gros malaise que j'ai fait, c'était horrible. Oh mon Dieu! C'est l'enfer. J'ai cru que j'allais mourir. Oh, mais quelle grosse connasse! C'est bon, au bout d'un moment, casse les couilles, là, ça va. Tu peux être conne, honnêtement, y a aucun souci, ça arrive à tout le monde. Bon, y en a, ils sont comme ça, bon, on fait avec, tu vois, on les aide. Mais tu peux pas être débile profond pour ensuite être que centré sur toi, c'est invivable, quoi, c'est stop. L'autre, elle est foutue, là, Maryse, elle est tombée dans les vapes, ça fait... Et elle est même pas en train de dire ça va, etc. Elle est juste en mode, oh, j'ai cru que j'allais mourir, moi. Jamais autant souffert. Moi non plus. J'étais sûre qu'on reviendrait avec... C'est insupportable, les gens qui... On peut être un peu auto-centrés, bon, c'est un défaut, mais là... On a utilisé toute notre énergie, en fait, pour rien. Dis pas honte, Jennifer, tu as utilisé... Je vais me laisser mourir comme une baleine desséchée, là, sur la plage. C'était horrible. On n'a rien trouvé. Ça me saoule, quoi. Ah non, vraiment, les gens comme ça, c'est ingérable. Mais avec la fatigue et le manque de nourriture, ça devient dangereux, non? Jennifer, qui commençait à énerver les autres naufragés par son attitude désinvolte. Merci, Wazil. Tu râles encore, putain. Tu devrais nous dire merci au lieu de râler. Va une nouvelle fois se mettre son groupe à dos. Oh là là, non, on pensait qu'elle avait déjà été au max. Au dernier trou de ma ceinture et c'est trop grand pour moi, enfin. On peut en faire. On peut t'en faire, si tu veux. Hein? On peut t'en faire. Tu sais faire? Romain, il prend les commandes, mais quel patron, mais vraiment, je suis impressionné. Hein. Bah oui, avec un couteau. Tu prends un couteau, tu fais un trou. Ouais, je veux bien. Mais sans me bousiller la ceinture. Ah bah, t'es mort, hein. Tu la reprendras pas, ta ceinture. Petite que j'ai appelée princesse. Même sur l'île, tu lâches rien. J'ai pas envie d'abîmer ma ceinture, c'est mon droit quand même. Oh. Je sais pas, après moi j'ai toujours été hyper soigneuse avec mes affaires, c'est pas parce que je suis sur l'île que ça va changer, tu vois. C'est un personnage, elle est comme ça, parce que derrière elle a fait les aventuriers de Moundir et tout là, mais... Des vêtements de qualité, bienvenue Yanis, merci. J'ai payé un certain prix, les autres, ils ont payé genre 10 €.
Donc c'est très c'est le. Ouais, tu vas te casser la tête. C'est le no insulte challenge là, c'est très difficile. Hein. Non mais c'est sérieux, c'est là où on frise la débilité humaine. Là. T'es en mode survie, tu fais ton trou même s'il est mal fait. Orelsan qui est inspiré pour un prochain son. Au moins ta ceinture elle. Franchement, tu me cherches des poux là, ça commence à me gonfler. Hein. Tu me cherches des poux là. Jenny. Quoi? Il y a un truc qui use pas de force, tu veux pas venir? J'en ras le cul. Franchement, moi je suis là pour vivre mon aventure comme oui, j'ai envie. Et si je fais pas, c'est que je peux pas physiquement, c'est pas que je veux pas, je vais pas me crever la santé pour partir dans 2 jours. Moi je compte rester jusqu'au 28e jour. Ah j'en peux plus, j'ai envie de la... Honnêtement j'ai envie qu'elle soit plus dans l'aventure là, c'est invivable. On n'avait pas trop de profil très télé-réalité. Jennifer ne participe pas à l'effort collectif. Là c'est un peu dur là. Et s'exclut elle-même du groupe. Ah ça rend zinzin quoi. Et on va essayer d'aller pêcher avec notre filet. Parce que le filet on vous en avait vu que c'était chaud hein. On a même déjà récupéré un coquillage je crois. Je te jure il y a un truc blanc qui se balade dedans. Leurs échecs répétés en matière de recherche de nourriture et de feu augmentent les tensions. Ce soir, plus que jamais, le groupe est au bord de l'abandon. Bah c'est vrai que eux, en fait, comme ils n'ont pas débloqué les coquillages, comme ils les mangent pas, ils sont morts quoi. Le groupe est aujourd'hui très organisé. Ah. Depuis la réunion du matin, chacun a une tâche qui lui a été attribuée. Putain, Jérém qui a repris. La priorité suivante. L'eau. Il y en a 4 qui font un voyage là-bas, c'est ça? Jérémy vit toujours sur l'île hein, quand même. Il y a Claire avec nous. Vous voulez ramener du manioc en prévision quand on aura le feu? C'est ce qu'on s'est dit. J'ai lu là, il dit, j'ai lu. La priorité du jour, faire manger le camp pour que tous retrouvent de l'énergie et que les tensions s'apaisent. Bizarrement, mais alors bizarrement, bah j'adore Didier. Je sais pas pourquoi, il est brut de décoffrage. Hein. Mais qui n'aime pas Didier? Regardez avec son slibard, regardez-le. Quel saut de biche. Moi je le trouve drôle, il me fait énormément rire. Mais ouais. Moi j'adore. Et Didier c'est le sang. C'est le péché mignon de Didier, ce grand sportif de 56 ans. Un jour, vous allez tomber, je vous ai déjà dit. Quoi qu'il arrive, vous m'appelez. Sur The Iceland, moi, je voudrais bien qu'il y ait des femmes, franchement. Pardon, sur quoi? Vous m'appelez. Sur The Iceland, moi, je voudrais bien qu'il y ait des femmes, franchement. Ça... Et je les aiderai en plus. Hein. De toute façon, j'aiderai tout le monde. Hein. The Iceland. Lui, il venait sur un autre concept de télé-réalité. Lui, il venait sur The Iceland. Didier, il était en mode, il a ramené ses 2 plus beaux slibards. Il était en mode, mais putain. Ah, j'ai mon collègue là qui m'a traduit The Iceland là, ça a l'air bien ça a l'air... Dès que ça rentre dans cette encoche de merde là, putain. Ça se passe mal. Ça fait chier là, putain. Vous êtes usé là? Pas mal, ouais. C'est trop dire qu'on y est. Pas mal, ouais. Pas là, mal, toi, tu dirais que t'es fatigué là? On va y arriver. Si tu devais en un mot dire, tu dirais à bout là? Ouais. C'était nuit que j'ai rêvé qu'on arrive à faire le feu. Comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai rêvé. Allez, vas-y. Sur le camp. Là t'es déçu non de pas avoir de feu. Dis-moi. Jérémy, lui, le champion de la pêche aux Arabes. Jérémy, il farme, Jérémy. Prépare le dîner de ceux qui, comme lui, sont capables de manger cru ces chapeaux chinois. Bah ouais. C'est rien là. Ah mais Jérémy, lui, il est au paradis. Jérémy, il vit encore sur l'île. Hein. Jérémy, il l'a jamais quitté l'île. Hein. Alors que certains ont travaillé toute la journée sans Alexia, relâche aux 4 démon. coins du camp, l'inactivité de Clara et Rachana a du mal à passer. Aïe aïe aïe. Et c'est Alexia, elle va les détester. La vétérinaire, qui décide de mettre les pieds dans le plat. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Il y en a qui se cassent le cul à faire quelque chose, aller chercher des choses. Il y en a qui se baignent toute la journée. Oh, ah oui, non, c'était juste du passif agressif. Vas-y, dis-moi ce qui est de vrai. J'aimerais savoir, parce que si j'ai des torts, moi, je peux les admettre. Hein. Oh, ça part en tape. Bien au contraire. Dis-moi, Alexia. Bah non, mais c'est... Pas mal la technique de Clara pour aller dedans, pas mal. C'est quoi mes torts exacts? Il y en a qui, on a l'impression qu'il y en a qui se baignent plus souvent, qui profitent, entre guillemets, de se rincer, de rincer leurs vêtements, tout ça. Et il n'aura pas fallu longtemps avant que les autres ne se rallient au même avis qu'Alexia et que les langues se délient. J'espère qu'elles ont fait des trucs, sinon elles sont foutues quoi. Je pense qu'il faut arrêter de se mettre sur un piédestal et de dire moi je fais tout et les autres font rien. Ça c'est juste le truc qui me dérange. Ah, mais vous faites quoi? Si moi je suis dans l'eau, c'est qu'à côté je sais que j'ai rien à faire. Ou que j'ai pas envie de faire. Ah mais t'as fait quoi aujourd'hui? Ouais mais t'as pas envie hein. Ah bah il m'arrive de pas. Ah là là, le pas envie, ça c'est l'erreur. J'ai été fatiguée. Ou j'ai été fatiguée parce que je vous signale les 4 minutes, il n'y avait pas de place pour moi dans les habitats, dans la là-haut. Vous vous souvenez qu'il n'y avait pas de place? Et moi je suis restée assise. Le soir d'après j'étais assise sur un caillou. Demande, je crois que c'est toi qui es venu me voir sur le caillou. Il n'y avait pas de place non plus. Si.
Quand on parle de groupe, on laisse pas en fait ses collaborateurs, enfin ses collègues crever sur la plage, quoi. On lui fait une place, quoi. Ou on lui propose au moins. Moi, je suis pas fan de Roshana. Moi, je le dis, Clara, limite, ça peut passer. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu maternel, un peu sympa. Elle a aidé les autres. Je trouve qu'elle attaque bien. Roshana, je trouve qu'elle est vraiment en mode... ça le fait pas, Roshana. Roshana, j'y arrive pas. Et là, l'esprit de groupe, il pue la merde, c'est tout. Oula. Mais bon... Roshana et puis Clara. Elles sont gentilles, je les aime bien, vraiment, mais ça va se baigner avant de... c'est dur. Je sais pas, moi, il y a des priorités. Et voilà, c'est des choses comme ça qui m'horripilent, vraiment, vraiment, vraiment. Sans cohésion, il y a moins de chances de survivre, je pense. La survie, c'est pas seulement vaincre la faim et la soif. C'est vrai que c'est une question d'ambiance. C'est aussi arriver à vivre en groupe malgré les différences. Chacun doit faire un effort pour ne pas se désolidariser, sinon le groupe va s'éclater. Merci, Maëlle. On n'avait pas compris encore. On se disait, putain, mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils se font de mal et tout? Manque de sommeil, manque de confort. Après 10 jours passés sur l'île, le corps et l'esprit sont mis à rude épreuve. Oui. Oh. Attendez. Ça, c'est sublime, ça. Merci, mon cœur. Excusez-moi, parce que on essaye tous de survivre ici. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un arrivage de tarte tatin en sortie du four. C'est vrai que là, ça doit être dur de survivre sur l'île, là, à bouffer des arapèdes. Ce soir, dans leur abri séparé, chaque naufragé rêve de quelques heures de sommeil récupérateur. Mais ce qui leur manque cruellement, c'est ce feu, qui permettra de les réunir et de passer une nouvelle étape de la survie. Ce matin du 11e jour, Bruno, le pharmacien, décide de faire un bilan médical global sur la condition physique des naufragés. Sympa le happening, là. En effet, depuis leur arrivée, les naufragés n'ont mangé que de très petites quantités de noix de coco, de cœur de palmier et d'arapèdes crus. Alors, qui aura perdu le plus et sera menacé de partir s'il ne mange pas rapidement? Thibaut, t'avais rajouté ta jambe ou pas? J'étais avec, je me passe pas sur une jambe. Ok. Bah, on poussait de la pompe. Vas-y. 55. T'as perdu 4 kilos. Ouais, c'est possible. Après, ils sont bien la prothèse. Un petit peu patraque au lever, quoi. Un peu la tête qui commençait à tourner. Il nous manque un peu de protéines, là. Je suis un des plus maigres du groupe, mais on verra bien si c'est dramatique ou pas. Ça se reprend direct, ouais. 81. Oui, parce que c'est les trucs de base que tu perds, quoi. Énorme. Ça me fait un peu peur parce que c'est vrai que je me sens un peu plus fatigué, mais je m'attendais pas à perdre autant. Parce que physiquement, enfin, je me vois pas vraiment dans une glace, mais j'ai pas l'impression d'avoir maigri. Mais apparemment, le résultat est là sur la balance. Après 10 jours sans rien bouffer. C'est stressant. Bon, je vais essayer de faire du feu avec un système à la MacGyver. La batterie d'une caméra et d'un morceau d'aluminium trouvé sur la plage. Une batterie. Parce que c'est vraiment trop dur, il n'y a rien à faire. Ah bah là, ça va marcher 100%, ça, non? Oh, eux, c'est pas mal, quand même. C'est une solution qui pourrait être bénéfique. Oh, Patrick qui va amener le feu en solo. Maintenant, il faut voir... oh, mon patoche si ça marche. Oh, par contre, s'il fout en l'air la batterie, il faut une lentille convergente, pas un simple bout de verre. Mais non. Ah ben, ça y est, je crois que c'est fait. Ramenez du bois! Ramenez du bois! Du bois! Ah, ils l'ont fait les deux. Voilà, j'aurais pas besoin de tester mon truc. Oh bah mon pote, mon patoche, c'est le fait que tu l'aies mis dans les mains. Oh comment Du bois mort! Arrachez-le là, alors! Oh, bravo les gars. Petite pluie. Le bois. Petite tempête. Trop bien. Oh, bravo les gars. Putain, on l'a bordel de merde, là. Super les mecs! Putain, j'avoue le bonheur. Faut gérer les gars, putain. Je l'ai mis dans la braise, comme ça j'ai récupéré, j'ai mis dans un petit bout de paille là comme ça et je l'ai gardé. Et j'ai soufflé dessus, j'ai soufflé dessus et d'un coup ça m'a fait une flamme. Oh putain de merde. Trop fort. Putain de merde. On l'a fait, putain de merde, on l'a fait! Putain! Je sais pas si quand t'es Thibaut et que t'as passé 10 jours à essayer de faire que du feu, si t'as quand même pas un peu le démon. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que j'aurais un petit démon. Un petit démon, tu sais, genre un peu nul. Tu sais, un truc de jalousie, un mélange où il y a 2 duos. Tu vois, toi, ça fait 10 jours. T'as l'autre, il est en mode, bah, c'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené comme ça la braise en soufflant. Toi, t'es en mode, t'as essayé de... T'es en mode, c'est difficile. T'es content de peut-être bouffer la rapette un peu cuite, mais
Mais putain. Je suis trop contente, on est tous trop contents. Bah, on est trop contents. Franchement, belle Oh, victoire. un plan sur Thibaut ou Martin. Oh, Pat. Oh, je l'aime trop. Pat, mais c'est comme... Bah non, mais franchement, merci. Ouais, Moi, je commence à avoir une érection le coup parce que je suis... Oh, mon Pat. Pas pour ça, pas pour ça. Oh. Encore mieux plus tard. C'est vraiment le sang, Pat. Sa voix, elle change. Bah, il est Je suis ému. Oh, aussi content de voir du feu. Pat, je l'aime trop. Je le trouve tellement humain. C'est bien. Oh, il est venu se prouver des trucs. Et je l'aime trop, Pat. On a du feu. Les gars, vous avez géré, franchement. Ils sont contents d'avoir mis beaucoup d'efforts pour montrer en fait qu'ils savent s'en sortir. Ah. Il a un peu le seum, Martin, mais on lui en veut pas. Ah, Thibaut qui vient voir le feu. Non, mais Thibaut, c'est vrai qu'on l'a plus vu depuis qu'il y a le feu. Thibaut est parti, il s'est enfui de table. Thibaut. Mais alors là, on a tous travaillé ensemble pour aller vite. Non, ça c'est beau, ça c'est des belles images. On montre qu'il n'y a pas de rancœur. Porno, le manioc à droite. Franchement, ça a été une communion exceptionnelle. Rachana, c'est quoi que tu viens de déposer là? Alors je viens de déposer encore une fois une marmite de bulot. Et donc en triple dose aujourd'hui. Donc voilà, non mais c'est histoire voilà, de passer un moment de convivialité. Jérém il est deg, il préfère les manger crus. Et voilà, tout le monde va s'éclater, tout le monde va s'éclater la panse et c'est cool. Pourquoi ils le font cuire? Je sais pas, ça doit être meilleur en vrai. Cru, ça doit pas être sympa quand même, je pense. Hein. Ah, ils peuvent grailler du manioc, hein. Le manioc ça va leur faire du bien. Comment c'est bon? Alors Là ça y est, ils sont partis là. J'ai envie de chialer, je te le jure. Ah bah ça prend C'est Alexia quand je fais à manger. Je suis super fière. Ouais, en vrai, tu dois être au bout, encore une fois. Hein. Merci la cuisine. Merci l'eau, merci les maniocs, merci l'équipe, merci. Bah oui, il y a full team maintenant. Quand on travaille en équipe, ça fonctionne quoi. Ah ouais. La preuve. Enfin. Je crois que c'est bon. Pat. On est heureux. On est heureux. Oh, la transition va être terrifiante. Au sud, les naufragés savourent leur victoire. En Connor. Ils sont loin de se douter qu'à 3 km à l'ouest, un autre groupe de 5 naufragés. Mais il faut que la prod leur dise. Il faut que la prod leur dise. Non mais. Oh la transition. Non mais là, leur seule solution pour survivre, c'est d'aller au sud, c'est de rejoindre le camp coûte que coûte là. Je pense. Sinon, ils sont foutus. Hein. Un groupe qui n'a mangé que 2 noix de coco par personne depuis son arrivée sur l'île. Ça fait 12 jours. Rien ne sourit. Cette scène des 4, on dirait le jeu 60 secondes, vraiment. Moi, j'ai qu'une envie, c'est partir. Si je reste, c'est pour les animaux. Tous les jours, je pense à la photo dédicacée de Brigitte Bardot. Et Mais en fait, c'est un sketch, quoi, cette meuf. C'est... Parce que c'est le... tu sais, c'est... Tous les jours, je pense à la photo dédicacée par Brigitte Bardot. Voilà. je me dis, j'ai pas le droit de flancher, en fait. Pour eux. Et quand je passe aux milliers d'animaux qui souffrent tous les jours, qui sont torturés, qui vivent le martyre, je me dis, je peux bien vivre le martyre pendant 28 jours. Ah, la cause est noble, hein, à la base. Hein. C'est beau de venir comme ça, après. Toute l'équipe est très fatiguée. C'est le seul truc positif. Hein, je crois qu'on craque tous, là. Faut qu'on bouffe. Faut qu'on bouffe. Sinon, après, la petite fumée va peut-être leur donner espoir, quand même. Je suis partie à chasse au trésor pour les cadeaux de Noël de ma famille. Coquillage de ouf que j'ai trouvé. Oh là là. Non, mais c'est une blague ou quoi? Il a encore des forces pour s'occuper de sa petite personne. Il faut arrêter de se la jouer perso. Tout le monde. L'autre, elle était en balade en forêt. Eh bien, les petits coquillages que je vais ramener pour Noël à toute ma famille, ça va être super, tout ça. Ah, attends, toi, tu vois qu'il y en a T'as vu dans quel état je suis? Mais nous aussi, on souffre. Mais nous aussi, on souffre. Arrête, tout sur elle. Romain n'est plus pacifiste, c'est fini. De toute façon, on va pas compter l'état, j'ai fait ce que je peux. Si ça vous convient pas, c'est pareil. Jennifer, j'ai été gentil une fois, j'ai protégé. Mais quand j'entends des choses comme ça, non, j'ai plus envie du tout, quoi. Je suis gentil, mais pas con. Donc, c'est vrai que ça fout les boules, quoi. Ah, ça se comprend. Jenny, faut pas réfléchir comme ça. Faut réfléchir en équipe. Chaque fois que je vous la bouffe, vous me faites des remontrances. Alors ne parlez plus comme ça, c'est très bien. Mais il faut penser en équipe, Jenny, en équipe. Il faut pas se donner à 90%, il faut se donner à 150%.
Je peux pas me donner plus. Pourquoi? Je me suis déjà donné à 150%. Non, ça c'est pas vrai. Non. Mais t'en sais rien, tu me connais Ah, c'est vrai que la balade pour les coquillages, ça rend zinzin, par quoi. rapport à toi, Jenny. Bah t'as peut-être plus de force que moi, c'est Mais je fais 50 kilos tout mouillé. Je fais 50 kilos tout mouillé, on fait presque le même poids. T'as vu les Et mensurations? alors? Ça n'a rien à voir le poids. Je fatigue plus vite, c'est tout. Mais tu fatigues de rien du tout, tu sais Bah même pas si tu fatigues. Ah là, tu ça fais va être rien. stérile là, Bah comme non, débat je fais pas là. rien, je fais pas rien. Si tu dis que je fais rien, je vais te montrer ce que c'est quand je fais rien. Et tu vas voir. Oui, bah cherche un prétexte pour. Là, encore boum, je moins fais rien, aborder, là. Y a pas de souci. Vous y arrivez, vous avez qu'à le faire, c'est tout. Mais on peut pas tout faire, on est fatigué. Mais dis, il s'est éloigné, il sait qu'il va câbler sinon. Attends, mais tu te rends compte? Ça ne pas, c'est pareil. Non, mais tu te rends compte, Jenny, si on réagit tous comme ça, dans 2 jours, on est mort et on part. C'est jamais facile d'être au milieu de ces embrouilles-là parce que, au final, je pense que ce qui nous a tenus jusqu'à maintenant, c'est le fait d'avoir un groupe uni, de se soutenir les uns les autres. Et là, d'avoir des embrouilles, bah, ça met vraiment en danger notre faculté. En fait, le truc, c'est que c'est foutu, faut plus lui parler limite, quoi. Et lui, il se fatigue à essayer de relancer, alors que, tu vois, les 3 autres, ils sont en mode, bon, bah, c'est foutu, faut juste la laisser parler de temps en temps. Il a un côté Raphaël Canard. Ah, quand il parle, ouais, c'est qu'on est au bout. C'est trop injuste, en fait, de dire que je fais rien, quoi, parce que même si je fais pas autant qu'eux, parce que j'ai pas autant de force, franchement, je fais. Et je fais de mon mieux, quoi. Et c'est tellement pas juste, en fait, j'ai aucun encouragement, il y a que Maryse qui m'encourage. Et je trouve c'est injuste qu'il y ait aucune reconnaissance de mes efforts. Enfin, franchement. En fait, ça rend zinzin, parce que je sais pas si elle a un problème ou pas, mais. Plus que jamais menacé. En fait, c'est comme si c'était une enfant, quoi, tu vois. Et les nombreux échecs, les 5 qu'elle a 32 piges, sont quand dans même. une dynamique très négative. Quelqu'un qui fout rien, à qui tu dois dire bravo, c'est génial, putain, merci. Pour tout et rien, alors que toi, tu en fais le quadruple, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Alors que pour le groupe de 5, c'est la descente aux enfers, au sud, chez le groupe de 15, l'ambiance est à la fête. Les 15 naufragés ne s'arrêtent plus de manger chaud et enchaînent repas sur repas. Ils passent leur meilleure soirée depuis le début. Eux, ils sont au max du max. Hein. C'est quoi le menu? Bulot et brochette d'arapède. On va même avoir du Bernard Lermite, là c'est repas de fête. Oh, les mains. Non, mais les mains, mais c'est pas possible. Mais attends, mais c'est... Non, mais excusez-moi, mais il y a des doublures. Il y a des doublures mains qui ont servi, tu sais, genre dans Le Seigneur des Anneaux, qui étaient moins bien faites, hein, quand même. Ah, il y a un crapaud. Ok, Thibaut. Clara? Oui? Il y a un gros crapaud et ça se mange ou pas? Un quoi? Un crapaud? Non. Ça dépend lesquels? Bah, un crapaud de pluie. Ah bah je sais pas. Ah je sais pas là. Attrape-le, faut le bouffer. Ah bah là, t'envoies Jérém dessus, c'est fini. Hein. Viens le chercher. Jérém, il va plonger. Il est où? Ah putain, il est là. Ah là, on va... Ah, préparez-vous à un plan dégueu, là. Hein. Éclaire, j'ai pas de frontal, là, putain. Éclair, lumière. Donne l'info. Voilà, bam. Ouais, à table. Hop, la transition est toute trouvée. Ce chasseur. Jérémy. En plus d'apaiser les tensions Bam. et de donner une nouvelle cohésion au groupe, le feu donne des ailes aux plus téméraires d'entre eux. Ah, y a pas de... Sans transition. Pas bon, ça? Ah oui, les cuisses, si c'est comme les cuisses de grenouille, c'est bon. Hein. Mais d'ailleurs, même les pattes de devant, ça doit se bouffer. Un peu immonde. On voit des pattes et des griffes. Il y a moyen, il y a du venin, tu retires la peau. Non, les gens voulaient pas le manger. Ah bah ouais, là, il a tout fait. Là. Pourquoi? C'est qu'un veut. Y a rien à bouffer, pas grand chose, mais ils sont affamés de toute façon. Moi je vais vous le dépioter si vous voulez, mais j'en mange pas. Oh, c'est horrible. Oui. Oui, c'est bon. Le poulet? Allez, honneur. Oh, par contre, il a l'air vraiment Je prendrai fou. les cuisses, moi. La dissection de la grenouille en SVT me donne pas trop. Putain, ça c'est fou ça. Hein. Je sais pas s'il avait fait grenouille ou souris, mais je crois qu'ils ont arrêté de faire ça maintenant. Ça a l'air délicieux. Morbaquinho, merci pour le prime. Il y a full orage, mais tout, en fait tous les soirs et tous les jours il pleut. Je sais pas comment ils vont protéger. Il y a un petit côté de poulet. Toutes les tensions de ce groupe de 15 ont disparu pour laisser place à la joie, la convivialité et la solidarité. Au même moment à l'ouest, chez le groupe de 5, l'ambiance est aux antipodes. Oh là là, il va flotter de fou en plus. Non mais là, ils vont se frapper là, je pense. Entre l'attitude de Jennifer et les estomacs qui crient famine, les naufragés... Ce soir, le groupe a décidé de se mettre à l'écart de Jennifer. Non mais c'est-à-dire... réfléchissent sérieusement à arrêter l'aventure. C'est genre, ils l'ont isolé plutôt, non? Parce que, enfin, comment... J'en ai marre d'user mon énergie pour les gens qui foutent rien. Franchement, les gars, je vais me barrer à cause d'elle. Hein.
Oh mais attends, mais il faut que je demande à Romain, putain, d'avoir les off de ça, c'est impossible. Faut qu'on l'invite. Non mais faut qu'on l'invite, qu'il nous donne les coulisses de ça, parce que là, honnêtement, c'est... Là, tu vois, ça a trop escaladé rapidement, genre que Maryse, elle aille pas avec elle et tout, c'est... On n'arrive pas du tout. On a besoin des coulisses, là. Je suis fatiguée, j'ai faim, on mange pas, Déjà, Coco, elle nous avait donné des bonnes infos, là. Oh, si dur. Sincèrement, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. On n'est pas là pour ça. Mon corps est en train de lâcher. Je suis à bout. Oh, Roro. Moi, je me barre. Tous ont envie de se barrer, quoi. Enfin, ouais, ils vont tous s'arrêter, je pense. Je vois pas. Plus aucun plaisir à vivre cette aventure. On a tous envie de s'arrêter, quoi. Peut-être au lever, s'il fait beau avec le feu. Comment les naufragés vont-ils remonter la pente? Comment vont-ils utiliser leur dernière force? La tentation de l'abandon prendra-t-elle le pas sur l'aventure? Oh, prochain épisode. Prochain épisode, la classique. Classico. Ah, la semaine prochaine dans... Ah, la classico, le classico. Ah là là, ils nous font ça à nous, hein. Et ouais, ça fait quand même 2h30 hein, qu'on est dessus, hein. Tu vois, c'est vrai qu'on papote, mais bon, boum, hein. Ah, on n'est pas loin d'Anolan, hein, c'est...